Optimus Prime, you destroyed your home. Do you seek redemption? My maker, I do. Transformers, The Last Knight, un film signé Michael Bay, le roi des films d'action. 10 ans après la sortie du premier volet, cette 5e aventure des robots géants, inspirée des jouets éponymes de la marque Hasbro, veut relancer la saga en plongeant dans le passé de leur présence sur Terre. L'histoire secrète des Transformers. Ici, sur Terre. Chez les machines, Optimus Prime n'est plus là, mais de petits nouveaux font leur apparition chez les humains, dont Sir Anthony Hopkins, avec Michael Bay, ambulance, toujours à la baguette. L'intrigue est complexe, mais le spectacle total. Salut les musclés! Eh oui, les flics relous sont là. Loin du périph', la comédie d'action avec un duo Omar Sy et Laurent Lafitte en grande forme. 10 ans après avoir fait équipe, Ousmane Diakhaté et François Monge doivent de nouveau, et à contre-cœur, enquêter en tandem après la découverte d'un corps sauvagement mutilé. Leurs investigations les conduisent loin de la capitale, dans une petite ville des Alpes. Alors qu'ils pensent avoir élucidé l'affaire, les policiers découvrent une réalité plus terrifiante et devront se serrer les coudes, jusqu'à s'apprécier mutuellement. Action, baston et une sacrée dose de dérision. Tel est le cocktail explosif de cette suite survoltée de la comédie sortie en salle en 2012. Qu'est-ce que tu fais là? Toi, qu'est-ce que tu fais? Mais bon, je passe. Bah moi aussi, ça se passe. Recule. Bah pourquoi moi? Mais parce que... Ah bah vas-y. De l'autre côté du périph', aux 2 millions de spectateurs. Si Louis Leterrier succède à David Charon derrière la caméra, Omar Sy et Laurent Lafitte rempilent dans leurs rôles respectifs. S'entendant comme deux larrons en foire, les comédiens témoignent de la même alchimie qu'à l'époque du premier volet. Et nous régalent tant par leur joute verbale que par les situations improbables dans lesquelles leurs personnages s'empêtrent. Le scénario, alliant humour et sujet d'actualité, s'avère extrêmement malin. Les séquences de rififiés de course-poursuite ébouriffantes, les décors étourdissants comme l'incroyable pavillon Keller situé à Livet-et-Gavet, Isère, popularisé dans les rivières pourpres en 2000. Mêlant intelligemment comédie, duo de choc et grand spectacle, Louis Leterrier coche ainsi toutes les cases du film de potes réussi à mi-chemin entre L'Arme Fatale et La Chèvre. Pas loin de la perfection dans le genre.